by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Nous avons le plaisir de recevoir un rappeur, chanteur congolais qui depuis 4 ans représente valablement le 242 à Adana en Turquie. Darwa est sur ses terres depuis quelques jours et il a choisi By Night pour nous parler de son EP à venir à 11 titres. Je dis bien 11 titres, intitulé Antidote. Senior Padou à la réalisation, la meilleure. Je bénéficie de l'assistance de monsieur Chris Okissa. Moté. By Night, c'est parti, on se retrouve après la transition. Rendez-vous de la jeunesse responsable. Bienvenue Darwa. Comment ça va, famille? Bien, merci. À Point-Nord depuis combien de jours déjà? Depuis quelques semaines. Comment on se sent quand on revient chez soi après un long voyage, surtout dans un pays d'Europe qui n'est pas comme la France? Oui, mais on est toujours bien chez soi, hein, moi. Bien. Je suis à l'aise. Bien reçu par tes potos aussi? Évidemment, évidemment. Bon, c'est la famille et on apprécie. On va faire un petit comeback dans le passé avec toi avant de nous retrouver dans ce présent actuel qui t'emmène ici même à NTI Média et dans ce studio 2A de By Night, pour ne pas dire de la radio NTI. Dol MG était donc ton premier groupe. Nous sommes là en 2010. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts de comment tu fondes cet ensemble à côté de tes amis? Moi, j'ai pas fondé Dol MG. Dol MG est un groupe qui existait, mais à l'époque, c'était un groupe de swag. Il y avait un moment où c'était des époques de swag. Les gens, ils sortent, ils s'habillent correctement, ainsi de suite. Et quand on parle de swag, on parle que de mouvement de mode. Hein? Voilà. Un peu comme une sapologie, un truc du genre. Voilà. À l'époque, c'était un groupe de swag. Et après, au moment où ils font ma rencontre, et moi aussi, je fais leur rencontre, j'intègre le groupe. Et cette fois-ci, là, je décide de passer de la mode à la musique. Voilà. Qui t'entoure à ce moment-là? J'étais entouré de quelques acteurs qui t'entourent. Évidemment, Chris Saï, Ben Affleck, Shadow Walker, M. Diabaté, Submission Machine. Voilà. Ça va faire combien d'années ensemble? Quelque chose de 4 ans. 4 ans. Oui. Jusqu'en 2019, si je ne me trompe pas, tu vas progresser également dans tes études. Chose bien, tu arrives à rimer entre études et musique, que finalement, le voyage va te pousser à aller au-delà des frontières nationales pour un pays pas comme les autres, la Turquie. Là encore, envie de te demander, est-ce que ce groupe, MG Dol, vit? Le groupe, il vit toujours. Musicalement? Ou redevenu ce groupe de swag? Non, mais au moment où moi j'intègre le groupe, on décide de ramener ça en musique. La majorité des membres sont devenus des musiciens. Swagger. Évidemment. Du coup, même sans moi, ça continue en musique. Ils se portent bien? Évidemment. Des potes, ça discute toujours. J'ai des nouvelles, oui, évidemment. Ça change. Bon, c'est ce qu'il faudrait. Et puis, on souhaite le meilleur à ce groupe Dol MG. Finalement, nous sommes en Turquie. Tu arrives en 2019. Envie de savoir comment tu vis tes débuts dans ce pays d'Europe pas comme les autres. Premièrement, la première chose qui me tapait était d'aller en studio. J'essayais de rentrer dans certains studios et tout, mais après, je me suis rendu compte que ce serait tellement trop exorbitant pour moi. J'ai décidé de prendre du matériel, d'en acheter et de ramener le matériel à la maison. J'ai créé un studio personnel à la maison, home studio, avant de commencer avec l'université. Ensuite, je suis parti, j'ai fait connaissance à l'université, bien sûr, avec des potes, mais de la RDC, comme Nick Boy Braza, un artiste. Auprès de lui, je fais la rencontre d'une autre personne encore, qui était de Brazzaville. C'est lui qui me présente. J'ai envie de connaître son nom. DJ Banks. Et c'est avec DJ Banks que tout va changer. Évidemment. Parce que lui qui va occuper ton studio. C'est lui qui va venir sur l'arrangement, sur le beatmaking, ainsi de suite. Parce que à seul, je suis une personne qui fait... je suis une personne qui fait des beats, qui fait des prods, qui fait des mastering, ainsi de suite. Mais je ne peux pas m'accaparer de tout. Voilà comment, au moment où je fais sa connaissance,
C'était pour moi une chose super. Et c'était une personne qui bosse. Il bosse vraiment à fond la caisse. Du coup, il venait chez moi le très bon matin. Il vient. Avant d'y aller à l'uni, voilà, avant d'aller au taf, il passe par chez moi. Le très bon matin, je dors encore. Là, je parle de 4h, 5h du matin. Il crée une prod. Il laisse la prod. Quand je me réveille, j'ai pas encore mangé. J'écoute la prod me donne envie. Je pose directement. Quand il finit là où il est parti, il revient. Il écoute le truc, on fait un mastering vite fait, ainsi de suite. Après, c'est un clip, c'est un hit. Et c'est comme ça qu'on a bossé Everyday. On faisait un son par jour. Un son Par jour. J'imagine combien c'était, j'ai pas envie de dire difficile, parce que lorsqu'il y a passion, le mot difficulté recule un tout petit peu. Ça a été un boulot, oui, il fallait taffer durement, mais aussi avec beaucoup de plaisir, j'imagine. Évidemment, à ses côtés, évidemment, quand on fait ce qu'on aime, ça devient plus un boulot. Ça devient une partie de plaisir, un amusement. Une vraie, réelle partie de plaisir. Évidemment. Jusqu'en 2022, où tout va se faire, tout va se faire, mais tranquillement, il faut qu'on présente quelque chose, et tu vas présenter ton tout premier single, voilà, je vais y arriver, Un monde cruel. Et là, en le clip, le monde, pour ne pas dire toute la communauté congolaise des deux rives, j'ai envie de dire africaine, dans ce pays turc qui s'étend sur l'Europe de l'Est et une partie de l'Asie, va découvrir le Congolais que tu es. Évidemment. Ah, comment ça réagit dans ton milieu, surtout à l'école? Bon, mais avant ça, j'ai eu des collaborations avec des artistes turcs de la place et tout. Mais Zalim Dounia est mon premier single. C'est à ce moment-là que je décide de me mettre tout seul pour faire un hit tout seul. Parce qu'avant, j'ai des featuring, et avant ça, j'ai des groupes, j'ai le groupe où j'étais, ainsi de suite. Mais là, je fais un single. Finalement, avant qu'on revienne sur le single, Oui. comment tu as géré ces collaborations avec ces amis de la Turquie? Comment je vais expliquer ça? On s'est rencontrés dans des shows, on s'est rencontrés dans des coins de mouvement. Et après, on a décidé de se mettre. Parce que quand le talent y est, il y est. Il y est, voilà. Ouais. Du coup, même avec cette barrière de langage, parce qu'à l'époque, c'était un peu, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre le turc. Et on s'est battu avec. Et tu ne parles pas que l'anglais, tu en parles aujourd'hui plus de 8. Évidemment. Plus de 8 langues. Évidemment. C'est magnifique. Finalement, est-ce qu'il y a un déclic dans le milieu qui te pousse à te dire, alors, collaborer, c'est bien, mais j'ai envie de me mettre seul pour me mesurer à moi-même, c'est mieux. Qui t'incite à aller seul? La majorité de mes fans. Parce qu'à tout moment, même à l'époque où j'étais en groupe, ils me disent Darwa, vas-y, on veut t'écouter seul. Parce que à chaque fois que, même un hit en groupe, quand on fait un hit en groupe, mon couplet se démarque. Et mes fans, ils me demandent, à chaque fois, ils me demandent. Mais moi-même, je me parlais, je disais à ma conscience que je suis avec les autres, je ne dois pas être égoïste. Je dois toujours partager. J'ai appris à partager. Toute ma vie, à partager. Jusqu'à ce jour où tu décides de faire route seul, oui. Mais pas seul, parce qu'à côté de toi, tu vas finalement rencontrer ce beatmaker ami de Congo-Brazzaville qui va t'emmener à une autre dimension de la chose. Un monde cruel. Raconte-nous. Zalim Dounia. Ah ouais. C'est en turc, qui signifie un monde cruel. C'est une façon d'expliquer et d'exprimer un peu ce que l'on ressent quand on quitte de chez lui et on va très loin. Une manière d'expliquer à ceux où nous on arrive, de les dire que si on a quitté de chez nous, c'est pas parce que chez nous ça ne va pas, non. On est en mode diversité. Exact, l'homme est un voyageur né, quoi. Voilà. Raison pour laquelle on se retrouve là. Et quels que soient tous les problèmes de la vie, il ne faut pas oublier de s'amuser, de s'enjailler. Loin du racisme, loin des parités, loin de tous les mots. J'en ai subi, évidemment. Tu le racontes aussi dans ce single-là? Évidemment. C'est le titre qu'on va donc écouter et puis on se retrouve derrière. De vous, de la jeunesse responsable.
başına Lili sebebini sorma bana Lo 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 Affet beni koruyamadım seni ben duyamadım Uçup gittim benim elim Affet beni koruyamadım seni ben duyamadım Uçup gittim benim elim Gelme Gelme üstüne gelme Zalim dünya Gelme Gelme üstüne gelme Zalim dünya Yine vurdu benim zalim dünya zalim dünya Ne yaptın ki sana ben söyle dünya Nasıl yedim ne de gidem desem dünya Durma benim de canım dünya Gelme Gelme üstüne gelme Zalim dünya Gelme Yoruldum arıyorum gelme Zalim dünya Küstüm sana ben küstüm Gördün beni sen gördün Ne yaptın ki sana ben zalim dünya Onu ne demedim benden söyle yana sorma Sebebini sorma bana birden gelir başına Lele sebebini sorma bana Lolo sorma Sebebini sorma bana birden gelir başına Lele sebebini sorma bana Ne de o da Ne de o da Ne de o da Lili Ne de o da ya Sebebini sorma Sebebini sorma bana birden gelir başına Lili Sebebini sorma bana Lo 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 De vous, de la jeunesse responsable. Voilà le retour donc après ce magnifique clip. Et oui, moi je l'ai dit en français, Un monde cruel, mais alors le titre dans sa version originale est dit en turc. Hein, c'est bien cela. Tu peux nous le rappeler? En turkish, Zalim Dunya. Ah ouais, je peux même pas répéter ça, je vous rassure. Même pas un Zalim, tout petit peu. Zalim. Et c'est ça l'avantage de parler beaucoup de langues et c'est bien. On continue tout doucement. Après, tu vas continuer à collaborer avec tes amis, hein, avec d'autres, bien sûr, sur d'autres titres, jusqu'à tomber en 2024 où tu te dis, ben après ce titre-là, ce titre premier qui est donc Un monde cruel, tu vas revenir avec un deuxième. Cette fois-ci, je vais m'y mettre. C'est Dianim, c'est bien ça. Évidemment. Dianim. Et Très Dianim, belle c'est- prononciation. Ah, merci beaucoup. Et ça dit chérie en français. Évidemment. Explique-nous là aussi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles d'amour pour Après. une fois? Oui, pour une fois en Pour tout une cas. fois. Parce que quand je fais comprendre que le monde il est cruel, Mhm. après avoir fait ça, c'est quoi la suite? Quand il y a eu conscience, les gens ils ont compris. Qu'est-ce qu'il faut après? Se mettre à l'action. Après, il faut qu'il y ait réunion Réunion. et union. Yes. Voilà. Du coup, c'est au moment où je me mets avec une Turque, Ah ouais? évidemment. Ah, ça parle Parce que d'amour, c'est le pas, vrai même. c'est vraiment pas facile d'en avoir. Mes frères qui sont là-bas, ils savent. Pas tellement facile d'être avec une de leurs sœurs arabes. Pas facile du tout. Et derrière tout ça, moi j'y suis. Je me décide. Mhm. Je dis ok, lorsque ça n'allait pas, je leur ai dit. Maintenant que ça va aussi, je dois aller leur dire. On revient sur Janim. Et Janim, j'ai décidé de ne pas tout mettre en turc. J'ai mis du lingala à l'intérieur. Un peu de lingala. Évidemment. Mhm. Et là encore, envie de te demander, comment ce single a été apprécié dans ton milieu? Il a très bien été apprécié. Et bizarrement, même ceux qui ne comprenaient rien, par exemple Ont chanté les et fans dansé qui sont à l'étranger, Congo-Brazzaville, ainsi de suite, ils ont aimé. Mhm. Ils ont aimé la vibe, le mood, ainsi de suite, tout ça. Parce que ce n'est pas moi, c'était une nouvelle personne en fait, qu'ils ont découvert, mais ils ont aimé. Ils ont aimé. On parle de toi, ou moi je parle de toi. Je te mesure à ton environnement
turque, mais est-ce que tu as un retour finalement de tout ce que tu produis, de tout ce que tu mets sur le marché? Est-ce que tu as un bon retour aussi du Congo, pour ne pas dire de l'Afrique centrale? Est-ce qu'à ce moment, tu ne te limites pas qu'en Europe de l'Est, un peu en Asie, et on va dire quoi, d'autres pays d'Europe? Est-ce que tu as aussi la température de ce que ça fait de tes œuvres sur le continent africain? Évidemment, j'ai la température. La décision de mettre le Lingala dans le titre suivant, c'est justement dû au retour de Zalim Dounia. On dit d'accord, oui, c'est super frère et tout, mais nous on veut aussi entendre. On a plané, d'accord, sans rien comprendre, mais cette fois-ci on veut entendre. On veut entendre. Et ça, ce sont des retours qui me disent que les gars, ils sont là, ils sont présents, ils écoutent. Les fans, ils sont d'accord, mais ils veulent quand même entendre voilà. Du leur à l'intérieur. Voilà. Et ce leur, c'est le Lingala et on ne peut qu'apprécier, mesdames, messieurs. Mais avant de suivre ce clip qui parle d'amour, j'aimerais signifier quelque chose de très important. C'est ton côté touche à tout. Voilà. À côté du beatmaking qui est géré par notre ami, tu es le réel de ce clip. Évidemment. Je suis le réel de tous mes clips. De tous tes clips. Oui. Comment on le fait? Comment on parvient à le faire lorsqu'on est artiste Oui. et en même temps réel? Comment on parvient à le faire? On a juste besoin de quelqu'un pour nous filmer. Après, et cette personne était suite, professionnelle aussi. Évidemment. J'ai mon propre matériel, mais je prends quelqu'un qui viendra pour utiliser mon matériel. Donc, du coup, j'ai juste besoin de cette personne pour l'utilisation du matériel. Après ça, tout ce qui en suit là, c'est personnel. Ça veut dire que le cadrage, tout ce qui va dans le scénario et le reste est planifié par toi? Personnellement. Bon, c'est un travail de fond qu'il faudrait saluer, je tenais à le signifier. On va donc suivre ce clip, Janim, c'est bien ça? Chérie. Et puis, comme d'habitude, on va terminer sur l'actualité. De vous, de la jeunesse responsable. Senin ki benim canım karım bana elini ver. Ben de seni sonsuz seviyorum ha. Bana bak yakani dünyaya. Senin için yıkamışsız yapacağım. Şimdi bak seni seviyorum ama neden ben bilmiyorum. Yok bırak mısınız yakınında olacak mısın bırak mısınız? Hadi aşkım seni tanıyorum gelecek misiniz? Senin ki benim canım karım bana elini ver. Ben de seni sonsuz seviyorum ha. Bana bak yakani dünyaya. Senin için yıkamışsız yapacağım. Seni seviyorum. Şimdi bak seni seviyorum. Bebe sana lubog ko na. Simbang makasi wewe. Mama do 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 do. Seni seviyorum, seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, seviyorum, seni seviyorum. Senin ki benim canım karım bana elini ver. Ben de seni sonsuz seviyorum ha. Bana bak yakani dünyaya. Senin için yıkamışsız yapacağım. Şimdi bak seni seviyorum ama neden ben bilmiyorum. Yok bırak mısınız yakınında olacak mısın bırak mısınız? Hadi aşkım seni tanıyorum gelecek misiniz? Senin ki benim canım karım bana elini ver. Ben de seni sonsuz seviyorum ha. Bana bak yakani dünyaya. Senin için yıkamışsız yapacağım. Seni seviyorum. Şimdi bak seni seviyorum. Besama lubog ko na. Simbang makasi wewe.
de vous, de la jeunesse responsable. Voilà, le retour après ce clip, Chéri. Moi, j'aime tout lire en français, c'est ça toute la magie de la chose. Janim, voilà, Janim, Chéri en français. Magnifique clip, j'espère, je suppose que vous avez apprécié. On continue tout doucement, c'était une longue marche dans le passé, nous sommes aujourd'hui et maintenant de plein pied dans le présent de l'artiste, de notre invité. Et quoi de plus beau que de parler de ton EP à venir, donc un petit album à venir. Il n'est plus petit, hein. Moi je n'ai presque pas envie de l'appeler EP parce qu'à 11 titres, ben, c'est assez costaud pour qu'il soit un album. Pourquoi EP encore? Je comprends. Si les EP, c'est parce que de base, il y a des titres où j'ai pris mes titres clés parce que ce sont des titres où j'ai commencé à bosser là-dessus depuis très longtemps. J'ai pris des titres clés avec des collaborations de l'extérieur. Après ça, je me dis non, je rentre au pays, j'ajoute des artistes du pays à l'intérieur aussi. D'où on se retrouve à 11 titres, parce qu'on était à 8 de base. On se retrouve à 11 titres. Mais on n'oublie jamais l'objectif. Ouais. L'objectif était un EP. Et là, on y est toujours. Rien ne change. Rien ne change. 8 plus 3. Et la meilleure, c'est qu'en revenant chez soi, voilà, chez toi, sur tes terres, le Congo, mais aussi d'Olizy d'où tu viens, tu n'as pas oublié tes frérots que tu m'as laissé entendre, entre guillemets, à moins que ce soit encore et toujours un secret. Tu me diras qu'il y a de la représentation dolizyenne dans cette EP, n'est-ce pas? Dans l'MG, Ouais, peut-être pas, ou oui, non, ça dépend de toi. ils sont pas dans l'album. Non. Dans le pays, ils y sont pas, mais j'ai pris aussi des frères qui... Des frères de Dolizy. Oui, évidemment. On peut avoir quelques noms? Si ça reste secret, t'inquiète. Hein, Bon, on va mais garder. c'est Donc pas, c'est secret. pas vraiment un secret. J'ai Blacké Armani, Blacky Armani, voilà. j'ai Zouko et Deblé. Mm. Ils sont là avec moi Dans cette EP. évidemment. Bon, on écoutera du guigui, comme il aime le dire. Comment dans la conception de cette EP, dans quel état d'esprit tu as composé chacun des titres qu'il compose? Comment tu vas finalement à la matérialisation même de ce grand projet? Ce projet, comme je l'ai nommé, Painkiller, qui est un antidouleur. Chaque titre a pour but d'apaiser les mœurs. Quel que soit le problème que tu en auras, tu vas le retrouver dans un des titres. En parlant des diversités de problèmes que tu évoques dans cette EP, Oui. est-ce que on partira là de l'amour qui est chanté par plus d'un artiste à aussi une façon de décrier certains faits, surtout dans la société? Est-ce que tu en parles? Est-ce Évidemment, que tu vois, est-ce que les tu faits sais ce sociaux. qui se passe? Surtout les faits sociaux. Surtout les faits sociaux. Et dans tout l'album, il y a... Bon, je ne peux pas dire que ce sont tous ces faits sociaux-là, non. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Exact. Certains points clés, ils sont. Et quand tu as un souci et que tu écoutes l'autre te parler de ce souci-là, ça t'apaise. Ça quand même. t'apaise, effectivement. Ça t'apaise. Ce ne sont pas des faits vécus forcément par moi-même, Personnellement, ouais. mais j'ai eu droit à En les goûter vivre. quelques-uns. Voilà, 11 titres. Tous les 11 sont prêts? évidemment. On les écoute quand? On y travaille. Nous sommes dessus avec toute l'équipe. Aucune date de On prévue y jusque-là. travaille, évidemment. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi effectivement, pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Dans cette EP, bien sûr. Parlons de cette EP. Le plus dur était de donner cette énergie-là que j'ai donnée à l'intérieur parce que je suis en même temps entre le boulot, entre l'université et entre la musique. La musique. Ouais. C'est la disponibilité, l'énergie. C'est ce qui n'a pas été facile là-dedans. Mais quand on veut, on peut, on dit. Exactement. Quand on veut, on peut. Et tu es de retour chez toi. Je suppose que les collaborations avec tes frères de Dolizy
ont été faites depuis plus ou moins depuis la Turquie, c'est ça? Non, non. Ici même, c'est en arrivant ici que ça a été fait? On était en collaboration avant, en causerie, je disais. Et après, à mon arrivée, tout s'est fait. Beaucoup mieux quand on est côte à côte. On travaille, on se partage cette idée-là, on se la met en commun. Voilà comment on a voulu travailler pour garder l'originalité du painkiller. Exact. Because you have to kill your pain, bro. L'idée est bien passée entre Amidou Dolizy, il n'a pas eu de complications, il n'a pas eu de on verra, X calendrier bouclé, serré, coincé, ça va? Des artistes super. Super. Ouais. D'accord. Et quand on écoute ça, on va revenir à cette question encore. C'est une façon pour moi d'en savoir un peu plus, permets-moi de faire le tour, sans toutefois pénétrer le pot. C'est pourquoi il n'y a pas de date de sortie? Parce qu'on y travaille. Tout est fin prêt, mais on y travaille. En termes de com, ou vous y travaillez encore en studio? Non, pas en studio. On y travaille avec mon équipe parce que... Pour annoncer le colis, quoi. Évidemment. Okay. Les trucs ne se font pas à la hâte, on fait pas à la hâte. C'est un boulot qui a été effectué là-dessus. Et du coup, pour la sortie aussi, tout doit s'effectuer dans les normes. Parce qu'il ne faut pas qu'on a bien commencé après pour aller mal terminer. Voilà. Présentement, je suis là, c'est pour une com. Je vous parle de l'album, on est là, on en parle. Super. Il y a des gens, ceux qui ne savaient pas que l'album il venait, là, ils savent que l'album il arrive. Antidote arrive. D'ici là, c'est moi qui le lis en français. Hein. Sinon, en turc, ça donne autre chose. Disponible bientôt, mais très bientôt. En anglais, pardon. En anglais. Ah, c'est Painkiller, yes. Voilà. Ça arrive très bientôt, je disais. Et on y travaille. Et finalement, une maison de prod. J'ai ma propre maison de production. Ah ouais, à côté d'avoir ton matériel, à côté d'avoir ton studio, tu as aussi ta maison de production. Voilà. Le matériel, c'était au départ. Après, au fur et à mesure, on s'agrandit. Voilà. Il y a Niamorode Studio qui est là. Morode Studio. Niamorode. Niamorode, ça veut dire quoi? Niamorode Studio. Niamorode, à la base, c'est en Bambara. C'est un enfant sans père ni mère. Du coup, vu que je suis autodidacte, une personne qu'on n'a pas appris à faire les choses, dans la musique, j'ai pas de père, pas de mère. Dans la majorité des choses que je fais, j'ai pas de père, pas de mère. Un Niamorode là-dedans. Dans cette perspective-là. D'où il y a Niamorode Studio Production qui est là. Oh ouais. Pourquoi personne n'applaudit pour ça? Ouais, c'est magnifique. Ouais. Il y a de quoi être fier de cette jeunesse, j'aime le dire, qui est capable de faire des choses avec sa tête, son esprit, mais aussi avec son cœur. Et quand ces actions se mettent en marche, oui, ça produit ce que ça produit. Et moi, je suis fier de cela parce que les preuves se dessinent d'elles-mêmes. Je suis content de te recevoir chez nous, content de te recevoir dans notre studio et de parler de ce projet à venir. Moi, je suis, j'allais dire, flatté, honoré que je le serais encore bien plus s'il y avait une date de sortie, mais je vais contenir ma joie, je vais contenir mes émotions, que je veux mettre au même diapason que tout le monde, c'est d'attendre, mais avec impatience, ne pas dire avec patience, la sortie de cet album. Antidote, j'espère que moi aussi je trouverai des réponses à mes questions à l'intérieur, sinon un pansement à mes douleurs à l'intérieur. Un mot peut-être pour la communauté de Dolizy, mais pas que, la patrie d'abord, ceux-là qui t'aiment, qui t'accueillent, qui t'ont vu grandir, qui aujourd'hui attendent cet album, mais aussi à tous ces amis-là de l'autre côté de l'Europe de l'Est, je pense notamment à la Turquie. Un mot pour eux. Premièrement, je passais un salam à tous les fans du monde entier, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui aiment ma musique. Je les passe un salam. Merci beaucoup de me suivre dans ce parcours depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Après, mon équipe, la Niamorode Team, fan club, tout le staff, DJ Banks, toujours avec moi. Et présentement, tous ceux qui veulent me contacter, prière de passer par Monsieur Christokissa. Monsieur Christokissa, le manager. Évidemment, il est dans le management. Le management de l'artiste, mais aussi sur les réseaux le plus vite fait. Une page Facebook, Instagram, certainement, pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux. El Moutan Darwa. Ah ouais, ce sera difficile pour moi de répéter tout ça.
Pas difficile, il faut l'afficher sur Simplement. l'écran. D'accord. C'est peut-être répéter un tout petit peu. El Moutan Daroua. Bon, tu auras du boulot, hein, Chriso Kissa. Entre turc, anglais et toutes ces autres langues, ben, ça va chauffer, ça j'en suis sûr. Merci d'être passé dans notre studio. Merci d'être passé dans By Night, nous parler d'Antidote, hein, cet album à venir. On espère qu'il va marquer, mais positivement, hein, de son empreinte dans ce milieu musical, non pas seulement 242, mais j'aime le dire, dans ce milieu musical tout court. Je dirais merci à l'équipe NTI aussi. Seigneur Padou était à la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci aussi de votre soutien, cet immense soutien, là, parce que c'est vous qui nous faites, et vous le savez. Je l'ai dit que j'ai reçu la participation, hein, d'un ami, d'un confrère, Kisso Kissa, qui débarque droit de chez MCR TV, quoi le plus beau, lorsqu'il y a union, lorsqu'il y a fédération. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. On se dit à très bientôt.